Bonjour, aujourd'hui on va mettre à jour un Mac. On va passer de macOS 13 à macOS 14, de macOS Ventura à Sonoma. Alors, il faut dire que j'ai jamais été un grand adepte des noms. Alors rien de compliqué, on va juste voir quelques petits points au passage. Comme ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo sur Mac, c'est un peu le moment. Et puis, il faut aussi rappeler qu'un système se met à jour, d'autant que pour Mac, le système n'est pas plus gourmand avec le temps. Donc, en matière de performance, on ne perd rien à mettre à jour son système. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. En matière de prérequis, bien évidemment, il faut un Mac compatible. Ça va mieux en le disant, car j'en vois déjà qui vont me dire que la mise à jour n'est pas proposée. Comme ça, c'est fait. Il faut ensuite une bonne connexion Internet, sinon il faudra 3 jours pour la mise à jour. Rien n'empêche, mais c'est déjà bien assez long comme ça. Et c'est tout. Non, c'est pas un mini tuto, car il y en a pour pas mal de temps. Mais c'est tout comme suivant, oui, non, ok, pas ok, et de la patience. Rien de compliqué, mais beaucoup de suivant. Mais ça dépend de quelle version à quelle version on passe. Et puis, c'est aussi l'occasion de donner pas mal d'informations sur le principe des mises à jour. On va commencer par aller se rendre dans le menu Apple et dans le menu à propos de ce Mac. Beaucoup ne savent pas qu'ici on va trouver le numéro de série, le processeur, la RAM, la version. Sur les anciennes versions, c'est ici aussi qu'on trouve le stockage. Alors oui, vous pourrez voir que sur Sonoma, ce n'est plus à cet endroit-là. Mais je vais revenir avec une vidéo où je donnerai tous ces chemins pour avoir les infos qu'on cherche, la mémoire consommée, le système, les ressources consommées. Du coup, je ne vais pas m'y attarder plus. Et on va aller dans les paramètres, dans réglage du système, et on commence par aller chercher les mises à jour. Donc on va se rendre dans Général. Là, je suis sur Ventura. La boîte de paramètres n'est pas toujours pareille. Et dans Général, je vais aller dans Mise à jour de logiciel. Et tant qu'on n'a pas cherché les mises à jour, il ne va pas les proposer. Donc après, par contre, une fois que vous l'aurez cherché une fois qu'il sera au courant qu'il y a une mise à jour, il va toujours vous le rappeler. Alors non, n'attendez pas pour mettre à jour le système, vous allez voir que j'ai quand même une idée assez arrêtée là-dessus. Donc là, on va trouver la mise à jour principale. Là, il me dit de passer à Sonoma. Mais, si on y regarde un petit peu mieux, on trouve aussi les mises à jour qui ne sont pas les principales. Ici, la machine est quasiment vide. Si je la casse, si la mise à jour foire, ce n'est pas grave. Je peux toujours la réinstaller. Par contre, si vous avez des fichiers sensibles, c'est pas le moment. Alors bien sûr, on sauvegarde avant. Je vais lancer la mise à jour principale, vu que ça va prendre 3 plombes. Comme ça, j'ai le temps d'expliquer un petit peu à côté comment ça se passe. J'explique tout de suite après pourquoi je passe par la principale. Donc je clique sur mettre à niveau. C'est parti pour un bon moment. Du coup, maintenant, je peux passer aux explications. Alors je dis assez souvent, il vaut mieux faire les petites mises à jour avant de passer à la modification du système. Avec moins de choses à changer, on met toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien. C'est quand même un petit peu l'objectif. Une mise à jour, qu'elle soit petite ou une grosse mise à jour, ça va se passer exactement de la même manière. On télécharge, on installe, s'il y a besoin, on reboot et on saisit les données qui sont demandées. Alors suivant les cas, il y a un peu moins de données à saisir, mais dans la mise à jour du système, on passe
quand même par toutes les étapes. Ce n'est pas pour les explications, pour dire que j'aurais dû commencer par la petite mise à jour. Là, j'ai quand même 13 Go à télécharger. Si j'étais passé par la petite, ça aurait été 3 ou 4 Go dans un premier temps. Ça dépend des mises à jour. Parfois, il arrive qu'une fois la première installée, on en est encore une autre, puis une autre. Mais là, c'est que le système n'était vraiment pas à jour. Là, quand on arrive à la mise à jour majeure, on n'aura plus 13 Go parce que les premières petites mises à jour ont été faites, mais souvent on va être plus proche de 8. Vous êtes prévenus, faites toutes vos mises à jour les unes après les autres. Au moins, on prend pas de risque à dire, voilà, j'ai plein de choses qui vont changer. Moins il y aura de choses à changer, moins on prend de risques. 13 Go, même avec une bonne connexion, ça prend du temps. Et ce n'est pas le plus long de la mise à jour. Alors surtout, branchez votre machine, ne la laissez pas sur batterie. Je dirais même, chargez-la avant de lancer la mise à jour. On ne sait jamais, s'il y a une coupure de courant entre deux, il se pourrait très bien que vous finissiez l'installation en étant sur batterie. Si ça coupe pendant l'installation des fichiers système, ça peut être le noyau, le boot, la version des interpréteurs de commande. Bref, plein de cas possibles. Et là, vous perdez tout. Alors bien sûr, vous pourrez toujours la réinstaller, mais pas sûr que vous ne perdiez pas quelque chose quand même en cours de route. En tout cas, certainement vos réglages. Alors c'est de la vidéo, je passe, comme c'est du temps réel, je vous invite à jeter un œil à l'horloge, ça peut vous donner une idée. Et quand le téléchargement va être fini, on va pouvoir cliquer sur continuer. Alors jusque là, il n'y a rien de changé. Vous pouvez toujours changer d'avis. Alors go, on accepte le contrat de licence, on n'a pas le choix, il faut le lire, ou si vous validez, on considère de toute façon que vous l'avez lu. Et on va vous demander sur quel disque on l'installe. Les noms peuvent changer, ça dépend s'il a déjà été changé. Pour la taille, c'est pareil. Comme l'opération doit être réalisée par l'administrateur, on met le mot de passe. Alors bien sûr, il faut que vous ayez les droits. On ne fait pas une modification du système sans avoir le droit. Si vous le faites pour une autre personne, demandez-lui de vous créer un compte. Chacun garde son compte. Et de toute façon, là, c'est parti pour 3 plombes. Alors, tant que ça n'a pas rebooté, on a le temps. Alors, 1 heure, ouais, pas loin. Après, le temps ne change pas pendant 20 minutes. Et vous allez passer de 52 à 28 minutes. Alors, je rentre pas dans les explications, c'est normal. Et puis, une fois arrivé à 28 minutes, il va passer vite à 27, et 27, ça va faire pareil, jusqu'à 6 minutes. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Bon, je vais passer un peu, il n'y a aucun intérêt à vous laisser attendre si vous vous rendez compte que ce n'est pas le moment. Il est encore temps pour annuler. Après, ce sera trop tard. Donc tant que la machine n'a pas rebooté, vous pouvez toujours annuler, vous pouvez toujours vous dire je ferai l'installation un autre jour. À la fin, il va rebooter tout seul. Et c'est là qu'il est trop tard pour se dire que ce n'était pas le bon moment. Ça va même rebooter plusieurs fois, ce qui est tout à fait normal. De toute façon, vous n'avez plus la main, il faudra le laisser faire. Alors surtout, ne forcez pas l'arrêt si vous vous rendez compte que vous allez louper votre rendez-vous de l'année. Au pire, vous le prenez dans la main. Alors vous ne le mettez pas dans une pochette parce qu'il est quand même en train de travailler. Mais c'est là qu'il remplace le système. Alors bien sûr, c'est fiable, c'est du Mac, mais il ne faut pas non plus prendre de risques avec ça. Alors une fois qu'il a rebooté, bon, une fois de temps en temps, il affiche une info. Il reste 20 minutes. On a un ordre d'idée. Alors plutôt moins, alors on attend. Mais les 6 dernières minutes sont quand même un peu longues. Après 4 boots environ, des fois ça reboot après quelques secondes, on va vous demander si vous désirez partager l'analyse de l'installation.
Bon, ça c'est une question de point de vue. Alors c'est bien au début pour les développeurs. Après 6 mois, ils savent quand même si l'installation se passe bien. D'autant qu'au moment où la question est posée, le système est installé. C'est fini. Et ensuite, vont suivre les habituelles questions sur l'apparence. Alors ça reprend quand même vos anciens paramètres, mais comme il y a des nouvelles choses, on va vous demander votre avis sur les nouvelles choses. Alors ici, il y a juste une version d'écart, il n'y a pas grand chose, donc il n'y a pas grand chose qui change. Mais quand vous passez de 2 ou 3 versions, effectivement, là, il y a quand même pas mal de questions. Alors l'ancien fond d'écran, s'il n'existe plus dans la nouvelle version, il va être blanc. Forcément, le système ne va pas le retrouver. Mais on fait un clic droit et on choisit le nouveau. Et vous voilà sur le nouveau bureau. Alors tant qu'on est là, on va tout de suite aller voir les mises à jour. Alors bien sûr, heureusement, on vient de faire la mise à jour, il n'y en a pas. Et si vous voulez, c'est aussi l'occasion de vérifier la version du système. Alors ne soyez pas trop étonnés, l'affichage du fond d'écran est souvent un peu long, comme l'accès aux applications. Il faut alors considérer qu'on est sur le premier démarrage du système. Il reste toujours quelques ajustements à faire. Mais par la suite, vous verrez que vous allez vous retrouver avec votre machine habituelle. Donc ne soyez pas surpris sur les quelques lenteurs les premières fois où vous l'utilisez. J'avais prévenu, c'était un peu long, j'en ai profité pour donner quelques infos, c'est toujours utile de savoir qu'il faut brancher et laisser brancher le système pendant les mises à jour. Que si ça reboot 4 fois, c'est normal. Globalement, on est à moins que ce qui était prévu au départ. 30 minutes pour le téléchargement, 1 heure à compter du moment où le téléchargement est fini, pour finalement avoir une mise à jour en un peu plus d'1 heure en tout. Après, d'un modèle à l'autre, on pourra aussi avoir des différences. Bon, là, on sait à quoi s'en tenir. Pour le reste, rien de bien exceptionnel. Si c'était intéressant, vous pensez à liker. Je vais revenir sur macOS. Comme on a une toute dernière version à jour du système, on en profitera pour en faire un petit peu le tour. Alors une toute dernière version du système, c'est un peu vite dit. Entre le moment où je fais cette vidéo et le moment où vous la verrez, quand elle sera publique, de l'eau aura coulé sous les ponts. Et que ça ne vous empêche pas de poser vos questions. Il y aura bien que je fasse plus de vidéos sur Linux ou de plus gros systèmes, des serveurs. Je vais profiter d'avoir quand même la machine sous la main pour faire quelques vidéos. Alors à bientôt.